bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Storm Epsilon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour notre toute nouvelle vidéo plus précisément de notre série du mercredi, Dragon Ball Mode. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour tester un personnage du tonnerre. Je pense, par rapport à la taille de ce personnage, vous l'aurez compris, et au titre notamment de cette vidéo, on parle de Broly Ozaru. Je sais les gens, donc vous l'aurez compris, on est bien évidemment sur Dragon Ball Mode, donc en gros Dragon Ball Xenoverse 2, mais sur mon PC avec mes modes menu, tout ça. Et hier il y a eu une update et j'ai découvert ce personnage de fou. Du coup là en adversaire j'ai mis Super Garlic Jr. parce que Super Garlic Jr. c'est un personnage qu'on a déjà vu. Et je trouve comme ces deux titans capables de se transformer en géants, je trouve, vous voyez l'allusion un petit peu énorme. Et regardez-moi ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit je suis obligé de le représenter. Regardez-moi ça, il est tellement énorme qu'on n'y voit rien. Donc c'est le petit bémol, hein. Forcément ils nous permettent, grâce à leur mode menu, de nous faire un personnage énorme. Donc c'est vraiment un petit peu dommage qu'on n'y voit rien. Mais faire un Broly, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez-vous, vous êtes des créateurs de mode menu, et là vous arrivez à créer un Broly Ozaru. Alors déjà, nous permettre de jouer un Ozaru, il faut déjà le faire parce qu'être capable de créer un Ozaru qu'on peut contrôler, ça n'a pas été du tout dans les bases de données, c'est même pas un joueur qu'on modifie, donc c'est vraiment super chaud. Et en plus en créer un Broly, c'est-à-dire lui mettre sa tenue, lui mettre les poils de ce teint jeune fluo, c'est vraiment un truc de malade. Et franchement je sais pas comment, je sais qu'ils verront probablement jamais cette vidéo, peut-être si un jour je suis connu mais j'y crois pas. Et je dis pas que je crois pas qu'un jour on percera sur YouTube, mais je dis plus que la vidéo peut-être qu'elle datera de très longtemps, tout ça, et c'est pour ça que je n'y pense pas trop. Mais franchement, je les remercie du fond du pec, parce que de voir un personnage aussi ouf sur le jeu, c'est juste énorme. Donc après oui, hein, si je veux vraiment me fight avec, je peux me mettre en vue comme ça, mais bon, on voit un petit peu rien aussi comme ça de loin. Mais regardez, ma première attaque, hop, je prends un caillou, je lui balance dans la gueule. Déjà, une belle attaque de base pour un Ozaru, mais qui est pas mal kiffante. Le rayon laser qui sort de la bouche, pareil, on connaît, on a déjà vu, mais il est super kiffant. Et maintenant on va passer des attaques un peu plus lourdes, genre cette énorme collision. Donc comme vous l'avez vu, ça nous a glitché en dessous de la map parce que c'est tellement puissant que ça descend en dessous de la map. Bon après voilà, on a les coups de poing, les claques comme ça de base, hein. Et comme vous pouvez voir, Garlic Jr. depuis tout à l'heure il nous tape, mais on perd pas de vie. Car la particularité de ce personnage, c'est que sa vie est en unlimited. Et donc en gros, eh bien, on est tout simplement invincible. Donc c'est pour ça que je vais pas faire durer le fight 350 ans et que cette vidéo va être pas spécialement longue. Mais je pense qu'on peut au moins passer plus de 5 minutes à parler de ce personnage parce qu'il est vraiment énorme. Et déjà, c'est vrai que tous les Saiyans qu'on a rencontrés à l'heure actuelle, eh bien, si vous comptez bien, les seuls qu'on a vus en forme Ozaru, c'est Nappa, Vegeta, Goku forcément, Bardock, et les autres, je sais même plus comment ils s'appellent. Il y avait Thomas, le trou qui est pas permis. Ah l'autre je m'en souviens, ça voulait dire citron, un truc comme ça. Enfin bref, Bardock et son équipe, car et oui, dans l'histoire, dans les épisodes, l'histoire de Bardock, on a pu tout simplement voir son équipe et lui-même se transformer en Ozaru. Mais sinon, les seuls Ozaru qu'on a vu vraiment dès le début, c'est Goku, quand il était enfant, et après Nappa et Vegeta. Et c'est vrai que, eh bien maintenant, même encore à l'heure actuelle, lorsqu'on tombe sur des Saiyans, donc là je vais vous parler de Dragon Ball Super parce que ces Saiyans là, si on prend par exemple avec l'univers 6, ces Saiyans là n'ont pas de queue, ils ne peuvent pas se transformer en Ozaru, hein. C'est pour ça qu'aussi pour moi on pourrait supposer que jamais ils ne pourraient atteindre le stade de Super Saiyan divin, parce que malgré tout il y a des différences, etc. Après ça c'est mes hypothèses, c'est mes suppositions. Mais je trouve ça dommage que quand on soit tombé par exemple sur Raditz, et ben Raditz ne nous ait pas montré également sa forme d'Ozaru.
Bon, après, Raditz n'a pas duré spécialement longtemps, mais ça aurait pu être sympa. Mais bon, après, l'histoire de Raditz, c'est déjà belle en elle-même, donc on va pas commencer à tout modifier. Mais Thalès, j'aurais bien aimé le voir vraiment en Ozaru, Thalès. Ça m'aurait fait vraiment quelque chose de le voir en Ozaru, Thalès. Après, bon, je sais que Thalès, il a été réadapté en Ozaru sur certains jeux, tout ça, mais réellement, dans l'histoire, on l'a jamais vu en Ozaru. Et c'est pour ça que ça aurait pu être pas mal de le voir en Ozaru. Après, qui est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va pas parler de Black Goku, hein, là, on est quand même sur une... Là, on est sur autre chose, hein, voilà, la forme de... Après, il faut savoir que, à part sur Dragon Ball GT, les Ozaru de Dragon Ball Z et de Dragon Ball Z Kai ont complètement été oubliés. C'est des personnages qui ont été complètement laissés à côté. Pourquoi je parle de Dragon Ball Z Kai? Parce que dedans, on ne voit pas de transformation concrète, mais ils réévoquent leurs pensées quand Goku était petit, donc on en parle. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'en parle plus du tout. Hein? On n'en parle vraiment plus du tout. C'est comme si l'Ozaru, c'était une forme incontrôlable qui servait juste à tout détruire. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'on peut se dire, l'Ozaru, c'est la forme supra badass qui sert à tout détruire. Mais finalement, bah, y a juste à lui couper la queue quand on connaît le point faible. Et d'un autre côté, il y a ce Super Saiyan légendaire qui en fait lui aussi est supra badass et qu'on peut pas contrôler. Donc voilà, donc là du coup les amis, eh bien on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo. Et bien oui, car finalement je ne vais pas blablater pendant 3 heures juste aujourd'hui. Franchement les amis, un personnage énorme avec vie à l'infini, des attaques supra badass. Et franchement ce Broly Ozaru m'aura fait vraiment kiffer. Et donc si vous aussi vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis bon game, et ciao tout le monde, bye.